Bonjour, je m'appelle Liliane Gouchot et je voudrais vous partager vraiment l'expérience que j'ai eue par rapport à la façon dont je suis devenue adventiste vraiment convertie, je dirais. Donc je suis effectivement issue d'une famille adventiste moi-même, mais en fait je ne voulais surtout pas être une photocopie de mes parents. Mes parents qui eux-mêmes n'ont pas été une photocopie de leurs parents, puisque les parents de mes parents étaient juifs. Et donc déjà, c'était vraiment une expérience toute nouvelle dans la famille d'avoir des chrétiens. Et mon papa s'est converti assez jeune pour devenir chrétien. Donc voilà, lui non plus ne voulait pas être une photocopie de ses parents. Donc je ne suis pas adventiste parce que mes parents étaient adventistes. Donc voilà, à l'âge de 18 ans très exactement, j'ai quitté donc ma foi adventiste parce que je ne comprenais rien en fait. Et je voulais surtout faire ma vie et être différente. Et donc c'est pour cela que j'ai quitté la maison de mes parents, enfin, ils m'ont fait mes valiers surtout. Et donc j'ai pu aller voir de par le monde un peu tout ce qui était différent de chez mes parents, puisque j'avais vécu tout le temps dans ce milieu adventiste et j'avais envie de voir ce qui se passait ailleurs. Et donc pendant des années, pendant 40 ans, j'ai quitté l'église et toute forme de foi vivante, si je puis dire. Je ne comprenais rien de toute façon de ce qui se passait dans les églises, puisque je m'ennuyais sur les bancs d'église. Je m'ennuyais pourquoi? Parce que je ne trouvais pas d'amour en fait dans ces églises. Je trouvais que c'était un peu triste. Alors je m'étais dit que c'était mieux d'être dans le monde, que je trouverais vraiment plus de joie, de bonheur de vivre. Et finalement, donc j'ai fait mon expérience dans le monde et je me suis mariée, j'ai eu des enfants et j'ai un peu laissé tomber toute forme de valeur. J'ai eu une vie qui n'est pas forcément très en adéquation avec les valeurs de la Bible. Et j'ai vraiment continué mon chemin comme cela jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais réussi dans ma vie professionnelle, mais j'avais vraiment un manque dans ma vie affective parce que tout était concentré finalement sur l'amour de ce monde et sur l'amitié de ce monde, mais il me manquait vraiment une dimension. Et malgré tout ce qui avait entre guillemets réussi dans ma vie, je me sentais vraiment mal. Et puis j'ai quitté d'ailleurs mon mari. Je ne trouvais pas l'amour que je voulais finalement. J'avais un idéal qui n'était pas celui que j'avais réalisé dans ma vie. Et j'avais l'impression même d'avoir complètement raté ma vie en réalité. Malgré ce succès apparent que j'avais, donc c'est vrai que j'avais un travail qui marchait bien et tout, mais un espèce de vide intérieur terrible, ce qui fait que j'ai vraiment, à un moment donné, voulu arrêter de vivre même, parce que je trouvais que la vie était vraiment trop douloureuse quand on manque de cet amour idéal qu'on a dans la tête et puis que finalement on ne trouve pas autour de soi. J'avais pourtant beaucoup cherché, je vous l'assure, mais cet amour, finalement, je ne l'ai pas vu. Et un jour, donc, j'ai décidé vraiment de changer de vie. Donc, j'ai commencé à regarder un peu autour de moi, mais bon, j'étais plutôt dans le désespoir. Jusqu'à ce que c'est Dieu qui est venu me chercher en réalité. Et puis, du coup, j'ai eu un cancer et mon papa est décédé aussi. Et ça a été 2 chocs dans ma vie, mais finalement 2 chocs positifs puisque les 2 m'ont amené vers Dieu de façon incroyable. Et je peux pas dire que j'ai fait grand-chose finalement. C'est vraiment tout simplement, ça m'est tombé dessus. Je dirais que même mon cancer, je me suis dit ça y est, Dieu il est venu me chercher. J'ai tout de suite compris que Dieu était venu me chercher. Et à la mort de mon papa, j'ai ressenti cette espèce d'immense chaleur de cette grande certitude de la résurrection que je reverrai mon papa, bien qu'il soit mort en fait. Et donc c'était vraiment tout d'un coup une foi vivante qui m'enveloppait.
Et j'ai décidé vraiment de me concentrer sur tout ce qui était de la Bible et tout ça. Je me suis mis à étudier l'hébreu, j'ai étudié un peu le grec, et j'étais passionnée par tout ce qui concernait la Bible. J'ai dévoré les... Et donc, je suis allée voir beaucoup les Juifs, puisque j'étais d'origine juive finalement. Je suis allée voir les Juifs, les évangéliques, j'ai côtoyé toutes sortes de congrégations. Et finalement, vraiment, là où j'ai trouvé toutes les réponses bibliques évidentes, c'était vraiment dans le message adventiste. Voilà, la foi adventiste n'est pas une religion tout particulièrement. C'est vraiment d'abord une rencontre avec Dieu. Je ne peux pas dire que ce soit moi qui suis allée à la rencontre de Dieu, mais c'est lui qui est venu me chercher. Et donc après, une fois que cette rencontre est faite, eh bien je dirais que toutes les choses sont venues naturellement. Et j'ai compris naturellement ce que je lisais dans la Bible. Et tout ce que j'ai pu trouver comme réponse, c'est que l'amour qui me manquait, c'était avant tout cet amour de Dieu que je n'avais pas trouvé dans ma vie à aucun moment. Et vraiment, c'était ce néant qui est vraiment là, le signe du manque de Dieu. Et j'ai vraiment changé ma vie aujourd'hui pour me concentrer sur cette relation avec Dieu, qui est la seule solution pour ne pas vivre dans le néant et l'angoisse que j'ai vécue. Et ma vie a complètement changé. Et pourquoi j'ai choisi l'adventisme? Parce que déjà, je suis passionnée de prophétie. Et les prophéties, j'ai beau regarder dans toutes les congrégations possibles, entre guillemets, c'est uniquement le message adventiste qui a vraiment étudié en profondeur la prophétie. Et je suis fascinée par tout ce que j'ai découvert, et qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer comme trésor, en fait, pour nous. Et mon papa est mort avant qu'il sache que je sois redevenue adventiste. Mais en fait, il avait cette certitude en lui, parce que je l'ai appris le jour de mon baptême, que mon papa, finalement, il avait aucun souci pour moi. Il savait que un jour, il disait toujours à mes sœurs, eh bien, ne vous inquiétez pas pour Liliane. Voilà, il avait prié pour moi. Et donc, voilà, enfin, Dieu est venu me chercher parce que mon papa avait tant prié pour moi. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir cette foi vraiment bouillonnante à l'intérieur de moi. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.